Amis auditeurs, bonjour, en votre compagnie, Salsa Bertin pour une émission dense, riche, fondamentale. Eh bien, sur le livre événement, je pense qu'on peut dire ça, le livre événement de la rentrée, le livre coup de poing, qui s'intitule Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Je pense qu'on peut pas donner un autre titre à notre émission. Et pour cela, dans le studio avec moi, des invités prestigieux et passionnés. Un livre événement avec une préface, excusez du peu, de Robert Wilson, prix Nobel de physique de 1978. Et ça, c'est quand même un soutien de poids pour un ouvrage sur l'existence de Dieu. Il avait découvert avec Arnaud Panzias le rayonnement de fond cosmologique, véritable écho du Big Bang, dont on va parler beaucoup, on va revenir beaucoup sur le Big Bang. Et cette découverte a permis de prouver que notre univers a eu un commencement. Voilà, et les réponses que nous allons donner, eh bien écoutez, peuvent constituer, je pense, une révolution en vous, en nous. Et d'ailleurs, ce livre est tellement un événement que quelques jours avant sa sortie, il était déjà numéro 1 des ventes sur Amazon. Alors, 51% des Français déclarent ne pas croire en Dieu, 51% des scientifiques américains, eux, croient en Dieu. Et vous, à l'issue de 7h30 d'émission. Dans le studio pour parler de ce sujet infini, éternel, le maître d'œuvre. Allez, je vais d'abord citer le maître d'œuvre qui nous réunit aujourd'hui à travers ce livre Dieu, la science, l'épreuve. Olivier Bonassi, merci d'être là. Bonjour. Vous avez porté ce bébé imposant de 500 pages, 3 ans de travail avec des plumes et des collaborations vraiment de poids, tant dans le domaine philosophique que théologique et que bien sûr scientifique. Et vous avez porté ça avec Michel-Yves Bolloré. Alors vous, Olivier Bonassi, vous êtes polytechnicien. Vous vous êtes intéressé aussi bien au commerce qu'à la philosophie, enfin à la théologie, même à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes entrepreneur et aujourd'hui, je dirais que vous êtes apôtre en nous apportant les preuves de l'existence de Dieu. Voilà. Près de vous, Jean Stone, pour Bonjour. défendre bec et ongles, j'espère, les thèses scientifiques de cet ouvrage, fondateur de l'Université interdisciplinaire de Paris. Vous êtes philosophe des sciences. Diplômé en paléontologie et mathématiques, ce qui aura un sens tout à l'heure lorsque nous vous parlerons. Notre existence a-t-elle un sens au-delà de Darwin, explorateur de l'invisible? Tout ça, ce sont des livres que vous avez commis. Et un des tout derniers avec qui d'autre que Trinh Xuan Tuan, excusez du peu aussi. Et près de vous, alors un jeune philosophe, Mathieu Lavagna, qui alors préfère le terme d'apologète que de philosophe. Il va nous expliquer pourquoi. Et on va dire qu'il est chercheur dans une association qui s'appelle Marie de Nazareth. Et par téléphone, alors j'espère qu'il est là, notre caution, notre éclairage du point de vue théologique que j'avais reçu il y a fort longtemps à ce micro. C'est un grand, grand bonheur de le recevoir à nouveau, de le retrouver, le père Jean-Robert Armogat. Alors, père Armogat, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien, merci Elsa, oui. Alors, agrégé de lettres, docteur en philosophie, docteur d'État, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études et membre de l'Académie internationale d'histoire et de sciences. Vous avez participé à des groupes de relecture avec des correspondants de l'Académie des sciences. Nous ne passerons pas forcément du saut directement de la science à la théologie, mais j'espère que nous aurons la médiation des principes philosophiques avec Mathieu Lavagna. Alors, père, messieurs, bonjour, merci d'être là pour cette révolution qui se prépare.
Durant plusieurs siècles, pendant 4 siècles, on a parlé de science avec de Copernic, en passant par Darwin, Galilée et jusqu'à Freud. Et tous ces personnages ont monté des théories ou ont fait des découvertes qui ont fait dire à l'humanité finalement que Dieu n'existait pas. Et cette accumulation aurait pu suffire à certains pour dire définitivement que l'univers s'était créé tout seul dans une grande soupe primordiale et qu'on n'avait pas besoin de Dieu pour l'expliquer. Simplement, dans Dieu, la science, l'épreuve, nous voyons qu'il y a un véritable retournement scientifique et que ça annonce effectivement, comme vous dites, l'aube d'une révolution à travers ce livre qui est nourri de témoignages de scientifiques, de philosophes, de théologiens et surtout de plusieurs centaines de citations. Peut-être 500, c'est ça oui, au total, il y a un peu plus, mais il y a les citations de scientifiques. De scientifiques. Il y a un chapitre où il y a 100 citations de contemporains. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et puis, il y a 62 prix Nobel qui sont cités dans le livre. Voilà. Et tout ça allant dans le sens d'une existence de Dieu, quel que soit le nom qu'on puisse lui donner, on verra. Voilà. Alors maintenant, oui, Olivier Bonassi, c'est le terme de 3 ans de travail, de travail collectif. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, qui étiez entrepreneur, qui était peut-être même pas croyant jusqu'à l'âge de 20 ans, pouvez nous raconter l'idée de cet ouvrage aujourd'hui? Non, la raison d'être de ce livre, c'est que, comme vous le rappeliez, les Français sont partagés sur la question de l'existence de Dieu, pas seulement les Français, dans le monde entier. On ne sait pas très bien si Dieu existe ou pas. Il y a des raisons de croire qu'il existe et des raisons de croire qu'il n'existe pas, apparemment. Et il y a des gens très intelligents qui croient et des gens très intelligents qui ne croient pas. Donc on se dit, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut penser de sérieux ? Donc le but de ce livre, c'est de rassembler tous les éléments importants qui permettent de réfléchir et à jour, qui permettent de réfléchir et de se faire une opinion éclairée, à partir essentiellement des changements dans le domaine scientifique qui ont eu lieu depuis 100 ans. Alors, comment est-ce que la question de l'existence de Dieu se pose ? En fait, de tout temps, sur tous les continents, vous avez eu des gens qui ont cru en Dieu. Alors, ils ne savaient pas exactement quel Dieu, il y avait des différences, bien sûr, de religion, mais jusqu'au XVIe siècle, on peut dire que dans tous les peuples, partout, tout le monde croyait en Dieu. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand vous regardez l'univers, vous voyez le fait qu'il existe, sa beauté, sa grandeur, son harmonie, son ordre, ça fait penser à un créateur. Donc tout le monde penche vers ça naturellement. Et après, vous avez toute une série d'autres réflexions de type philosophique, des réflexions morales, des réflexions sur l'homme, sur la conscience. Vous avez aussi toute la révélation judéo-chrétienne qui a donné des preuves énormes avec donc le peuple d'Israël, la Bible, Jésus, et puis des milliers de saints, des milliers d'apparitions, des milliers de miracles. Ça fait énormément de choses. Et puis il y a toutes les expériences personnelles qu'ont pu vivre des gens, comme André Frossard, quand il dit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Il y a des tas de gens qui peuvent témoigner comme ça. Moi, je connais une vingtaine de personnes qui ont eu des apparitions de Jésus ou de Marie. Enfin, c'est assez étonnant. Voilà, donc tout ça, ça fait un nombre de témoins et de témoignages et de raisons de croire considérables qui font pencher la balance dans un certain sens. Sauf que, à partir du XVIe siècle, la science a semblé proposer une explication alternative, comme vous le disiez, donc de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin. On avait des explications du monde qui semblaient rendre non nécessaire l'hypothèse de Dieu. Et donc, s'est développé à travers tout ça un courant matérialiste athée assez puissant. Et la science, qui a un prestige énorme puisqu'elle a changé la vie des gens, elle a permis à ce courant de dominer, on va dire. Mais il y a un changement dont on n'a pas pris la mesure encore vraiment dans le public depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de découvertes dont on va parler qui se résument à 2 grandes découvertes. La première, c'est qu'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Et ça change tout. Parce que s'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés, comme Einstein nous l'a expliqué, ça veut dire que la cause qui a provoqué ça, elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Voilà. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un réglage absolument fou des constantes, des données initiales de l'univers et aussi des lois de la physique et de la biologie, j'insiste, pour que les atomes puissent exister, que les étoiles puissent brûler longtemps et que la vie complexe puisse se développer. Et ça crée une situation complètement nouvelle parce que le plus normal, quand on voit ça, c'est de penser qu'il y a un esprit créateur intelligent derrière tout ça. Après, il y a des objections, on pourra en parler, mais
la science s'étant retournée et tous les autres types de preuves restant valables, ça fait un ensemble cohérent, rationnel, convergent, qui permet, à mon avis, d'arriver à une véritable certitude au-delà de tout doute raisonnable, comme on dit en justice. Jean Stone, vous voulez intervenir ? Vous voulez réagir ? Oui, non, simplement, effectivement, Olivier l'a très bien dit, c'est un des points très forts de cet ouvrage, c'est de la façon dont il parle du grand retournement, hein, c'est-à-dire la façon dont, effectivement, les découvertes scientifiques du XXe siècle ont réouvert des portes que l'on croyait fermées. Je ferai juste une précision, peut-être que ce sera la seule sur le plan, je veux dire, faire un parallèle avec la théologie. Il y a, dans ce qu'a dit Olivier, deux choses très différentes. J'ai employé des gros mots, mais ce sera la seule fois. On parle en théologie de théologie apophatique et de théologie cataphatique. Apophatique, ça veut dire simplement négative, oui. et cataphatique, positive. Oui. Il y a les arguments qui disent que Dieu n'est pas et les arguments qui disent que Dieu est. Eh bien, en science, c'est amusant, mais c'est pareil. Il y a des arguments de type sur Dieu et la science cataphatique et apophatique. Et Olivier, dans son introduction, a bien spécifié deux choses. Premièrement, il y a un au-delà de l'espace, du temps, de l'énergie et de la matière qui est apporté par la théorie du Big Bang, mais aussi par la physique quantique, qu'on en parlera plus tard. Voilà, ça, c'est un argument de type apophatique, puisqu'on vous dit l'univers n'est pas dans le temps, l'espace, l'énergie et la matière ne se suffit pas à lui-même. Vous voyez, c'est en négation. Et puis après, il y a l'argument du réglage fin de l'univers, qui lui est un argument positif, qui est un argument donc de type, comme on dirait, effectivement, cataphatique. Donc c'est juste pour faire la différence entre les deux. Oui. En gros, le retournement dont nous parlons a deux aspects. Déconstruire le matérialisme, d'un côté, et de l'autre côté, donner des indices, voire des preuves, ça sera un débat qu'on aura, de l'existence d'un principe créateur, de Dieu, appelez-le comme vous voulez. Donc, vous voyez, donc voilà, c'est juste pour bien préciser, dès le point de départ, qu'il y a deux catégories d'arguments très différents. Oui. Alors, c'était le bon moment pour faire ce livre, puisque on observe avec une accélération, je dirais presque quantique, enfin, de la science, que finalement on va dans le même sens, et que avec cette accélération, vous vous dites, c'est le bon moment pour faire ce livre-là. Sur l'épreuve de l'existence de Dieu, alors que finalement, depuis déjà quelques décennies, peut-être il y a une vingtaine d'années, peut-être 30 ans même, il y avait déjà des premiers colloques sur Dieu et la science déjà. Moi, je me souviens avoir rencontré, j'étais même adolescente, Trinh Xuan Tuan d'ailleurs, et d'autres scientifiques à ce genre de colloques. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre s'inscrit dans un mouvement. C'est un mouvement général qui existe aujourd'hui. Il faut savoir, le grand public français ne le sait pas. Depuis déjà plus d'une décennie, il y a des centres de sciences et religions officiels dans les universités les plus importantes que sont Oxford et Cambridge en Angleterre. Par contre, ce n'est pas le cas en France avec notre laïcité. Mais le domaine sciences et religions a pris son essor il y a déjà près d'une trentaine d'années. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est d'abord que c'est un ouvrage de synthèse et aussi qu'on en parlera, mais qu'il aborde non seulement la science, mais la philosophie, la théologie et l'histoire. Et ça, je dirais que c'est un des apports principaux de l'ouvrage. C'est justement que non seulement il s'inscrit, comme disait Newton, juché sur des épaules de géants. Oui. Donc non seulement il se juge sur 30 ans de recherche et de discussion dans le domaine sciences et religions, mais il va au-delà, d'où la présence de notre ami philosophe et du père Armagat. Il va au-delà puisqu'il parle aussi de philosophie, de théologie et de l'histoire. Oui. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire avec Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de science. C'est pas Pasteur. Alors qui ? C'est Bacon, a priori. On dit que c'est un adage. Alors tout le monde dit oui, c'est un adage. Alors tout le monde a son interprétation. Sur c'est très important cet adage, il est très important. Il est fondamental même. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait... Mais on l'attribue à beaucoup de gens. Il se vérifie... Oui, alors on a cherché, parce que c'est un peu le principe de ce livre, pourquoi on a mis 3 ans et demi à faire ça, c'est parce qu'on a voulu vérifier les choses. Oui. De ce type-là, par exemple. Et c'est vrai que vous cherchez sur Internet cet adage, il est attribué à Pasteur par plein de gens, mais quand vous cherchez la référence exacte, il n'y en a pas. Donc en fait, c'est dans l'œuvre de Bacon qu'il y a, il n'y a pas la phrase, mais il y a le principe. Le principe. L'idée, donc, dans l'esprit, on voilà, est... bien avant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit par là ? C'est assez simple de comprendre. Quand vous commencez dans la connaissance, vous arrivez sur la Terre, vous voyez que la Terre est plate. Vous avez l'impression que la Terre est plate, vous avez l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, vous avez l'impression que la vie est quelque chose d'extrêmement commun, et vous avez l'impression aussi que l'univers est stable, éternel, infini. Mais quand vous progressez dans la connaissance, vous allez vous rendre compte que en fait, la Terre elle est sphérique,
que le Soleil, dans un référentiel plus large, c'est nous qui tournons autour de lui. Vous allez vous rendre compte que la vie est quelque chose de totalement improbable et quasi miraculeux, parce que vous allez trouver, comme disait Jean, les réglages fins qui conduisent à ça. Et puis, vous allez vous rendre compte que l'univers, il est en expansion, qu'il a eu un début, qu'il aura une fin. Et j'insiste sur un point, c'est que ces découvertes-là, on ne reviendra jamais dessus. C'est-à-dire qu'elles sont acquises une fois pour toutes. Donc, il n'y aura pas de retournement dans l'autre sens après. Oui, voilà. Vous voyez, très important. Donc, voilà, c'est ça, en ça qu'on dit que des fois, quand on commence et qu'on conclut trop vite en science, on se trompe. Mais quand on arrive à voir les choses de manière plus large et qu'on arrive à un consensus scientifique sur les choses pour des raisons valables, on arrive à des connaissances qui ne seront jamais remises en cause. L'observation n'est pas une preuve scientifique. Ah bah si, l'observation. Pas seulement. Vous venez de nous démontrer. Tout dépend de ce qu'on appelle par observation. C'est effectivement l'observation, je dirais, simpliste que la Terre tourne autour de nous, n'est effectivement pas une preuve scientifique. Maintenant, le mot observation est piégé parce quand on parle d'observation scientifique, effectivement, là, c'est un autre niveau. Et c'est ce qu'on définira tout à l'heure, justement. Je ne suis pas d'accord. L'observation est toujours valable. C'est l'extrapolation qui n'est pas valable. C'est-à-dire, quand vous voyez la Terre plate, vous l'observez. Et c'est vrai localement, elle est plate localement. Quand vous voyez le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est vrai dans votre référentiel. Le Soleil continue à tourner autour de la Terre et tous les jours on dit qu'il se lève et qu'il se couche. Donc c'est vrai dans un certain référentiel. Et ce qui n'est pas vrai, c'est l'extrapolation. C'est-à-dire si vous dites, bah oui, je la vois plate dans mon rayon de là où je peux la voir, et elle est partout pareil. C'est ça qui est faux. L'observation est toujours juste. Oui. Alors, est-ce que pour quitter et les mirages, enfin bon. Dans le mirage, elle est juste aussi. C'est l'interprétation qui est fausse. Oui. Alors, est-ce que, avant de quitter notre grande introduction, on va quand même donner la parole au Père Harmogat, qui nous écoute, pour savoir s'il est heureux de voir que la science peut rejoindre ses convictions profondes, et puis nous parler de sa collaboration à cet ouvrage. Oui, d'abord, il ne s'agit pas de bonheur, il s'agit d'une réalité, là aussi, c'est-à-dire que je pense que cet ouvrage arrive à point nommé, et on l'a déjà dit, à un moment tout à fait important de la pensée occidentale, disons, pour faire vite. Et bon, ça, je crois que c'est très important. Je crois aussi que déjà beaucoup de choses ont été dites sur le caractère multidisciplinaire de cet ouvrage qui effectivement a demandé des collaborations dans des domaines très différents. Je dirais enfin, et ça c'est tout à fait ce que Jean Stone a déjà dit, je le redirai autrement, c'est que j'étais très réservé sur l'expression de preuve de Dieu. Dieu est au-delà du probable. Dieu ne peut pas être un objet que l'on puisse saisir par la raison. Et j'étais ravi que le titre de l'ouvrage soit devenu Dieu, la science, l'épreuve, et pas l'épreuve de Dieu. Et puis surtout, je crois que c'est très important, Stone l'a dit, de constater que l'athéisme n'a pas de fondement scientifique, d'une part, et d'autre part qu'il y a un réseau de probabilités qui rend hautement probable l'existence de Dieu. Alors, est-ce que ce Dieu, ensuite, qui est ce Dieu, difficile de le savoir, et il y a encore du chemin à faire avant d'arriver au Dieu des chrétiens. Mais je pense que l'essentiel est là, d'une part, l'affirmation que l'athéisme n'a pas de fondement scientifique, et d'autre part, l'affirmation qu'il y a une très haute probabilité de l'existence d'un créateur, qu'on peut appeler Dieu si on veut. Ouais. Voilà. Ouais. Alors maintenant, Mathieu Lavagna, on va quitter notre grande introduction. Bonjour. Alors, je voulais que vous réagissiez aux propos du Père Harmogat. Je réagissais parce que, en fait, le terme de mot preuve, enfin, le terme preuve a toujours été employé dans la tradition philosophique chrétienne, notamment depuis saint Thomas d'Aquin, depuis saint Augustin, et donc ça me semble bizarre de remettre en doute l'usage de ce terme, surtout que je pense qu'il est approprié, et ça je le pense pas pour des raisons religieuses, mais philosophiques, à savoir que les philosophes, depuis Aristote, ont établi des preuves métaphysique de l'existence de Dieu. Je pourrais en développer si ça vous intéresse, mais en tout cas, le concept de preuve est à définir rigoureusement en matière de philosophie, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la tradition philosophique, et que c'est pas contesté, donc je comprends pas en fait la réticence du Père à ce sujet-là. Je peux vous l'expliquer, monsieur. Thomas ne parle pas de preuve, il parle de voix. Il y a les voix. Ce
sont les 5 voies chez Thomas, pas de preuve. Et le mot preuve ne se trouve pas non plus chez Augustin. Donc il ne s'agit pas de parler de preuve, il s'agit de parler de voie, de chemin, de route. D'accord. Et moi, je peux vous citer le Concile Vatican I qui dit, dans sa constitution Dei Filius, qui affirme que l'existence de Dieu peut être connue avec certitude par le biais de la raison naturelle, qui anathémise c'est ça, mais il n'y a pas le mot preuve, ça. et c'est un point qui a été très largement discuté et commenté, en particulier par les bons commentateurs de Vatican I. C'est une vraie question. Connaître quelque chose avec certitude, ça relève de la preuve, non ? Non. Qu'est-ce qu'une preuve? Alors comment définissez-vous le concept de preuve? Du reste, dans ce livre, il y a de très bonnes pages, monsieur, sur la preuve. Hein. Il y a de très bonnes pages au début, même si le chapitre, on suggère qu'il est un peu compliqué, qu'on peut le sauter. Moi, je ne l'ai pas sauté, et je crois qu'il y a des choses qui sont très importantes. La conviction n'est pas nécessairement apportée par une preuve. La conviction est de l'ordre de l'intime. Elle n'est pas nécessairement... Bon, simplement, je pense qu'il faut bien distinguer la rationalité scientifique et le chemin de la foi. Alors, je vais vous provoquer voilà. tous les deux, le côté théologien, le côté un peu philosophe ou apologète, mais moi il me semble que la théologie peut prouver de manière scientifique beaucoup plus l'existence de Dieu, par exemple, que la philosophie. Moi, au contraire, je pense pas que la science prouve l'existence de Dieu, en tant que je pense que la science peut confirmer des éléments qui valident certaines prémices d'un argument philosophique en faveur de l'existence de Dieu. Donc si on prend par exemple le fine-tuning, on peut dire prémisse 1, ce qui n'est ni l'effet du hasard, ni l'effet de la nécessité et l'effet de l'intelligence. Prémisse 2, or les constantes cosmologiques qui régissent notre univers ne sont pas l'effet du hasard, enfin en tout cas elles sont réglées de manière très fine et très improbable pour que ça soit dû au hasard, et elles sont contingentes. Et donc en fait cet argument se sert de la science, mais fondamentalement il repose sur des prémices qui sont de nature philosophique. Et donc je pense que c'est mieux de parler de preuves philosophiques de l'existence de Dieu qui peuvent s'appuyer de temps en temps sur des données scientifiques, que ce soit en biologie ou en matière de fine-tuning. Alors, et concernant la théologie, ça c'est Olivier Bonassi. Cette question du mot preuve, on en a parlé avec des tas de gens pendant des heures et des heures. Et en fait, c'est beaucoup une question de... C'est pour ça que le père Armogat rappelait très justement qu'on a fait un chapitre spécialement là-dessus. En fait, beaucoup de choses sont liées à des définitions qu'on se fait dans la tête. Si on prend le mot preuve comme preuve, évidence absolue mathématique, évidemment, c'est pas ça, parce que c'est seulement en mathématiques, en logique ou au jeu d'échecs qu'on peut dire maths en 3 coups et que c'est totalement incontestable parce que le nombre de règles est fini et il n'y a pas d'issue. Mais comme on le dit dans le livre, dans le monde réel, on n'est pas sur ce genre de registre. Et dans le langage courant, le mot preuve, c'est ce qu'on cherche quand on fait une enquête. Nous, ce livre, c'est une enquête sur la question de l'existence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une enquête? On rassemble des éléments qu'on appelle des preuves, c'est le mot qu'on utilise en français, qui sont des éléments matériels qui permettent d'infirmer une thèse et d'en confirmer une autre. Mais ce n'est pas des éléments absolus. Je donne toujours l'exemple de, si vous avez le colonel Moutarde dans la véranda avec un chandelier qui a de l'ADN de la victime, qu'il y a 3 personnes qui l'ont vu, il y a une caméra de vidéosurveillance qui l'a filmé, que lui, il avoue, et qu'il y a un mobile, et qu'il y a des traces d'empreintes et tout. Bref, à la fin, en justice, on va dire, les preuves surabondent. Et donc, le gars est coupable. Et il n'y aura pas de doute dans la tête des gens. Pourquoi mais en fait, c'est pas absolu, parce que vous pourriez être dans un immense complot où tout le monde est complice, même le colonel Moutarde. Vous pourriez être dans une matrix, on pourrait imaginer des tas de choses. Voyez, donc ces preuves n'ont pas de caractère absolu, mais dans la langue française, dans notre temps, on appelle ça des preuves, et c'est exactement ce à quoi on arrive dans le livre. Et je suis d'accord quand même avec Mathieu sur un point, c'est que saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas que les 5 voies qui le citent, il y a toute la première partie de la somme théologique et toute la première partie de la somme contre les gentils, où il parle de démonstration de l'existence de Dieu, où il parle, je ne sais pas si le mot preuve n'est pas employé, mais le mot démonstrare, il l'est, j'en suis sûr. Et donc, quand on démontre quelque chose, on est dans le registre de la preuve. Et voilà, donc moi, je n'ai pas de problème à utiliser le mot preuve, parce que sans considérer que, exactement comme disait Jean, vous pouvez aller à la page 92 de notre livre, la note 56, vous verrez qu'on parle exactement comme disait Jean, d'une preuve apophatique, c'est-à-dire que la science, parfois, peut conclure, parce que si vous voyez des traces de pas sur le sable, et que vous analysez ça d'un point de vue physique, vous pouvez vous dire, il y a 3 solutions, 2 en fait, mais 3 d'après Luc Ferry. Il y en a une, c'est qu'il y a
quelqu'un ou quelque chose qui a fait ces traces, c'est-à-dire il y a une cause extérieure, c'est ni la mer, ni le sable, ni le vent qui ont fait ces traces. Et dans ces cas-là, ça peut être on ne sait pas quoi, parce que la science ne dit pas ce que c'est, elle dit qu'elle est sûre qu'il y a quelque chose qui l'a fait. Vous voyez, c'est négatif. Donc, ça peut être un homme, un kangourou, un dinosaure, ok. Il y a une deuxième hypothèse, c'est qu'on vit dans un multivers et qu'il y a eu une infinité d'univers et qu'il y a un vent tourbillonnant qui a fait ses traces de manière très improbable. Mais bon, il y a des gens qui peuvent croire à ça. Et puis il y a des gens qui disent « Ah ben non, on ne peut pas savoir, faut pas conclure, c'est le mystère de l'être ». Bon, moi je pense que dans un cas comme ça, la science conclut, qu'il y a une cause qui est extérieure à l'univers du sable, du vent et de la mer et qu'elle va jusque-là. Alors il y a des gens qui disent c'est un raisonnement philosophique. Moi je pense que non, parce que le principe de causalité fait partie de la science. Si vous enlevez le principe de causalité de la science, il n'y a plus de science. Jean Stone. Oui, moi j'aurais tendance à être assez d'accord avec le père Armogat tel qu'il a formulé, mais je serais intéressé de l'entendre sur ce que vient de dire Olivier dans un instant. Sur ce qu'il a formulé, c'est-à-dire qu'effectivement le matérialisme n'a plus le vent en poupe, alors qu'il croyait avoir dans la science et la raison son allié. Ça c'est le point numéro 1, c'est le point que j'ai appelé moi apophatique. Et effectivement il y a des arguments qui sont, comme il l'a très bien dit, montrent qu'avec une grosse probabilité, il est beaucoup plus logique, et je le dis moi-même toujours, dire que tout vient du hasard, même avec la sélection naturelle, c'est une jolie fable. Enfin, c'est pas très crédible par rapport à l'idée qu'effectivement, l'univers dans lequel nous sommes représente un projet, une intention. Maintenant, effectivement, là aussi, ça ne garantit pas que ce projet, cette intention, en tout cas la science ne le garantit absolument pas, soit le Dieu judéo-chrétien auquel nous pensons tous. Mais c'est quand même quelque chose de très fort et qui va dans ce sens-là. Maintenant, effectivement, sur la question preuve ou pas preuve, la divergence, une des seules que j'ai avec Olivier Bonassi, et on a parlé longuement ensemble, c'est l'histoire du colonel Moutarde. C'est-à-dire que pour lui, nous sommes dans une situation, comme il a décrit, où il y a l'ADN de la victime, où le colonel Moutarde a fait des aveux, etc. Moi, je pense que la situation n'est pas aussi claire que cela, qu'elle est très forte. Il y a l'ADN de la victime sur l'arme du colonel Moutarde, mais personne ne l'a vu taper sur la victime, et peut-être qu'effectivement, il a ramassé le chandelier après que quelqu'un d'autre ait tué la victime. Mais c'est quand même très probablement lui le coupable. Voilà, donc voilà, en fait, nous divergeons avec Olivier simplement sur le degré d'absoluité des preuves, mais j'aimerais bien entendre le père Armogat réagir à ce qu'a dit Olivier. Voilà, il réagit une dernière fois et après on va dérouler aussi. Oui, absolument. Là, on est déjà au cœur du débat, mais c'est un débat presque préliminaire par rapport c'est préliminaire, c'est une grande introduction pour poser le sujet, mais après maintenant on va faire la démonstration dans un moment, mais on peut laisser le père Jean-Robert Armogat réagir à ce que vous dites avant d'entrer dans nos arguments. Oui, je crois que ce préalable est très important pour nos auditeurs, puisqu'il y a tout de même une convergence sur ces deux points. Un, la non-scientificité de l'athéisme, et deux, la probabilité très grande, extraordinaire, très importante, etc., de l'existence d'un Dieu créateur, ce qui est déjà une immense avancée pour nos auditeurs. Voilà. Ouais. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que viennent de dire le père Armogat et Jean Stone, c'est-à-dire qu'en fait, après, c'est en lisant le livre et en évaluant la force de ces éléments de preuve ou de ces choses, de ce dossier en fait, en évaluant ce dossier dans chacun des 12 domaines indépendants qu'on analyse dans ce livre, que chacun va se faire sa conviction pour savoir si la preuve elle est très très haute, très 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 haute, absolument haute, ou voilà. Et c'est à chacun de se déterminer, mais voilà, et moi je dis que c'est tellement uniforme, si vous voulez, quand vous êtes, parce que ça c'est très important. La question de savoir si Dieu existe ou pas, elle est binaire et elle existe indépendamment de nous. C'est-à-dire, nous, on tâtonne, mais la réponse, elle est quelque part dans le cloud, là. Il y a la réponse qui existe. C'est oui ou c'est non. Et la seule chose qui nous empêche de savoir, c'est notre manque de connaissance. Donc, il se trouve que la connaissance a progressé dans beaucoup de domaines et je pense que maintenant, les clignotants se mettent au vert sur toutes les questions. À chaque fois que vous ouvrez un dossier, à la fin, le plus rationnel, c'est de dire Dieu existe, clairement, et des fois, c'est même la seule réponse. Donc, c'est l'accumulation de ce faisceau de preuves convergents, indépendants, qui vont toujours dans le même sens, qui, à la fin, pour moi, arrive à ce que j'appelle une certitude au-delà de tout doute raisonnable. Voilà. Alors merci. Alors donc pour revenir,
maintenant poser le décor et développer notre argumentation. Donc, on est d'accord, la science fait des découvertes donc, pendant plusieurs centaines d'années. Et puis là, il y a une accélération. Donc, plus on accélère, plus dans les découvertes, plus la question de Dieu devient prégnante. Et jusqu'à battre en brèche le scientisme et le matérialisme. Le matérialisme qui est une croyance finalement comme une autre. Si on a bien compris tout ce que vous disiez. Et donc, ce qu'il faut pour bien comprendre, c'est peut-être revenir en arrière sur les grandes découvertes qui ont eu lieu et qui ont posé les bases du scientisme et du matérialisme, parce que sinon on peut pas comprendre cette gangue finalement qui nous je dirais qu'il est une croyance, vraiment c'est une vraie croyance, et cette gangue qui nous empêche de nous ouvrir à autre chose et qui a même provoqué jusqu'à de la persécution, et ça on le racontera, ça c'est le livre noir par exemple du Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de plafond de verre que les hommes s'imposent pour ne pas connaître l'infini finalement. Donc on peut parler, d'ailleurs je voulais dire aux auditeurs qu'il y a dans votre livre notamment un tableau, page 30, qui est formidable parce qu'il nous montre vraiment bien le grand retournement. Grand retournement. Donc je voudrais qu'on parle donc de ces siècles précédents qui ont envahi la pensée pour créer le scientisme et le matérialisme. Oui, en fait, il y a eu un certain nombre d'étapes qui ont commencé... John Stone. Oui, qui ont commencé, en fait, déjà par l'idée de déterminisme, puisque, en fait, on est passé de l'idée, pour faire simple, on était dans la main de Dieu et où Dieu réglait tout. Par exemple, le tonnerre, c'était la colère divine, déjà à une époque en pré-chrétienne, l'épidémie de peste, la pluie, on faisait des processions pour qu'il pleuve, etc., etc. Puis après, on découvre la météorologie, et on se dit qu'on a été un peu naïf de faire des processions pour qu'il pleuve, voyez-vous, ce genre de choses. Et donc, le déterminisme de Laplace, il ne faut pas oublier que Laplace, quand on lui a posé la question à Napoléon, où est Dieu dans votre système du monde, il avait publié un grand bouquin qui s'appelait Le système du monde, il a répondu à Napoléon, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Sous-entendu, Dieu devient une hypothèse inutile, le monde fonctionne très bien sans Dieu, vous voyez. Ça, c'est la première grande étape. Le monde est un grand système déterministe, et donc, si tout s'explique par des entrechocs de particules matérielles et par des lois, et si en plus elles sont là depuis un temps infini comme on le pensait à l'époque, la question de Dieu tombe. Ensuite, la deuxième grande époque, bien sûr, c'est Darwin, avec l'idée que finalement ce que l'on pensait être un design, comme on dirait, d'un principe créateur, l'œil par exemple, et ça peut s'expliquer par 1850 mutations à chaque fois changer moins de 1% l'œil sur etc. Vous voyez, hasard et sélection naturelle. Et après il y a Freud, et c'est Freud lui-même qui dit ça, c'est intéressant, quand Freud dit je suis la troisième malédiction. Il n'a pas dit ça comme ça, mais il a dit je suis la troisième malédiction de l'humanité, puisque après effectivement Copernic qui a montré que l'homme n'était pas au centre du monde, après Darwin qui a montré que l'homme n'était pas au centre de la nature, moi Freud je vous montre que l'homme, il n'est même pas au centre de lui-même, oui, c'est ça. puisque son inconscient est plus important que son conscient. Oui, voilà les trois grandes étapes. Enfin, il y en a d'autres. Après Olivier va commenter, mais c'est les trois grandes étapes principales de cette, j'allais dire, déspiritualisation du monde. Et ce qu'on peut montrer, peut-être maintenant nous montrer, ce sont les dérives que ça a provoquées. Parce que ça, ce sont des croyances pseudo-scientifiques, ou qu'on a cru, très sincèrement scientifiques, qu'on a cru, mais qui ont quand même causé des désordres. Alors, ou Olivier Bonassi. Oui, donc c'est sûr que les croyants ont été déstabilisés depuis Copernic, quand on leur explique... C'est vrai que la Bible est écrite dans un langage anthropocentrique, c'est-à-dire que la Terre est au centre, et c'est pas faux en fait, parce que on vit tous les jours comme ça. Encore une fois, je vous dis, le soleil se lève, le soleil se couche. Personne ne vous dit, vous êtes un fou moyenâgeux parce que vous dites le soleil se lève. Non, dans notre référentiel, le soleil se lève. La Bible a été écrite comme ça, mais les gens avaient extrapolé en disant, on est au centre de l'univers. Et cette remise en cause de Copernic, elle pose un problème aux gens parce qu'ils se disent finalement ce qu'on croyait, ce qu'on avait extrapolé est faux, et voilà, c'était pas lié à la Bible parce que la Bible est écrite encore une fois dans un langage naturel qui est anthropocentrique,
Mais ça a été pris comme ça, comme une remise en cause. Quand Buffon dit que l'âge de la Terre n'est pas de 6000 ans, comme on peut l'intuiter par la lecture de la Genèse, mais que c'est sans doute quelques centaines de milliers d'années, puis en fait on s'apercevra que c'est des milliards après, ça remet en cause aussi, les gens ils disent mais alors est-ce que c'était pas vrai? Et moi quand j'étais jeune, je peux vous dire, j'avais en tête, par le discours ambiant, je n'étais pas croyant, j'étais baptisé protestant mais pas croyant, j'avais en tête dans le discours ambiant, que j'avais absorbé, que Darwin avait mis fin à la Bible, que c'était fini. Et je pense que vous n'êtes pas le seul, même aujourd'hui encore. Hein. Oui, oui. Et donc voilà, pour moi, je me posais même pas de questions. Je me disais, bon, cette affaire-là est close, il faut passer à autre chose. Et j'étais persuadé que les croyants étaient des gens irrationnels et qui assumaient le fait d'être irrationnels, d'avoir des textes irrationnels et de croire à des choses irrationnelles. Mais en fait, la découverte que j'ai faite à 20 ans, c'est que c'est totalement faux. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que la rationalité penche complètement dans le sens de la croyance. Alors, pardon, mais... Et j'espère que cette découverte que j'ai faite à 20 ans, ça sera celle que feront les lecteurs de ce livre. Est-ce que c'est une découverte à travers la raison 100% à travers la raison, oui. D'accord. 100% à travers la raison. Vous savez, on avait demandé au cardinal Ratzinger combien il y a de chemin vers Dieu. Il avait répondu autant que d'êtres humains. Ouais. Donc il y a des gens qui se convertissent devant un coucher de soleil, d'autres parce qu'il y a un geste généreux qui a été fait. Et moi, c'était uniquement la rationalité parce que j'étais sur ce chemin-là qui était le mien. Est-ce que tu peux dire peut-être dans votre livre... Il y a le père Armogat aussi qui va... Je peux intervenir. Le père Armogat. Je dirais que Jean Stone a mis en lumière les grands protagonistes de l'histoire. Hein. Alors, juste pour rappeler l'arrière-plan. Moi, je crois que l'arrière-plan, c'est une déstabilisation de la raison qui commence au XIVe, XVe siècle et la montée du scepticisme. Vous voyez, je pense qu'il y a plus eu une montée du scepticisme, alors à l'époque, ce qu'on appelle l'époque moderne, 16e, 18e, plus qu'une stabilisation de l'athéisme. Laplace est quand même un phénomène relativement rare de son espèce. Mais ce qui est frappant, c'est la montée du scepticisme. Copernic, ce texte dédié au pape, etc., la révolution copernicienne n'a pas été un tremblement de terre idéologique. Mais il est certain que petit à petit s'est introduit le scepticisme par rapport aux vérités révélées. Et je crois que c'est ce qu'un apologiste du XIXe siècle appelait le ver rongeur. C'est cela qui a mis en cause les raisons jusqu'alors reçues et accueillies de manière non critiquée. Ouais. Voilà. Et Jean Stone. Oui, ce que je veux juste mentionner pour qu'Olivier le développe, c'est que ce qui est très intéressant dans ce livre et qui est très peu connu, c'est le chapitre sur le roman noir du Big Bang qui montre non seulement que la science a déstabilisé les croyants, mais qu'elle est allée jusqu'à donner des armes, entre guillemets, à des régimes dictatoriaux comme les staliniens, et ce n'est pas dit dans le livre, mais aussi les maoïstes. Là, on parle beaucoup de Staline dans le livre, mais moi j'ai des références que je pourrais faire très amusantes sur Mao après, mais il ne pouvait pas tout mettre dans le livre. Sauf que, oui, et que le roman noir du Big Bang, c'est extraordinaire parce qu'on a tué des gens uniquement pour des équations scientifiques. C'est-à-dire pour avoir dit que l'univers avait... Voilà, ça... Mais dans votre tableau sur donc, le grand retournement, donc les 5 siècles de découverte scientifique, donc dans la partie... obscurantiste aujourd'hui, hein, c'est beau. Oui, c'est là où je mets le stalinisme, justement. Et vous y mettez Marx aussi. Hein, oui, c'est pour ça. Ça, je dis à Olivier, peut parler un peu du roman noir du Big Bang. Marx s'est présenté comme une science. Dans les fausses sciences, quoi. Une fausse science. Et quand Popper est intervenu, il a donné ses critères de scientificité en disant Darwin, Marx et Freud, c'est pas des sciences parce qu'on peut pas les falsifier. Donc voilà, après on peut discuter sur Marx et Freud. Darwin, c'est quand même une science à la fin, puisqu'on a quand même des expériences qui prouvent la sélection naturelle, ça on peut pas nier. Il y a une évolution. Oui, mais à l'époque de Popper, il n'y en avait pas. Oui. Mais voilà. En tout cas... Et en plus, Darwin, c'est juste une petite incidence, mais pour que les auditeurs puissent réfléchir aussi, de toute façon, Darwin ne contredit pas l'existence d'un créateur. Hein, alors, c'est deux choses différentes. D'un côté, il y a l'évolution ne contredit absolument pas l'existence d'un créateur, bien au contraire. Par contre, si l'évolution se fait uniquement par hasard et sélection naturelle, comme il ne faut pas confondre, si vous voulez, ça c'est très clair dans l'encyclique, la lettre de Jean-Paul II à l'Académie des sciences de 1996 est extrêmement clair là-dessus. Il dit il faut parler des théories de l'évolution au pluriel et non pas la théorie de l'évolution. Il y a des théories qui vont dans le sens du matérialisme, il y en a d'autres qui vont moins dans le sens du matérialisme. Je crois que Mathieu Lavagna... J'ai en tête une citation de Jean-Paul II, mais alors du coup c'était à l'Académie pontificale des sciences en 94, et il dit, citation...
La théorie de l'évolution semble être plus qu'une hypothèse scientifique, mais nous devons tenir que l'esprit humain ne vient pas de l'évolution et qu'il est créé immédiatement par Dieu. À savoir que l'âme humaine et l'esprit humain sont ontologiquement radicalement différents de la matière, et que la matière ne saurait produire l'esprit ou l'âme, parce qu'il y a une disproportion. Absolument, on fait référence au même texte, je ne sais plus si c'est de 94 ou 96. C'est 94, je crois. 94, alors, il y a une chose très intéressante sur ce point-là, c'est qu'on ne l'a pas mis dans le livre, parce que, bon, encore une fois, comme dit Jean, on a dû se limiter, et je vous expliquerai pourquoi on s'est limité, qu'on n'a pas pris beaucoup de sujets qui étaient aussi des sujets très intéressants. Il a fallu réduire le nombre de questions pour les traiter sérieusement et choisir les questions. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé très beau, moi, c'est que dans la Bible, il y a un mot hébreu qui veut dire créer, mais créer directement de la part de Dieu. C'est le mot bara. Donc Bereshit bara Elohim, c'est le premier verset de la Bible. Ça veut dire au commencement, Dieu créa, il créa l'univers et tout ça. Ce mot est utilisé pas mal dans la Bible. Il est utilisé pour des raisons de la création au niveau spirituel aussi. Mais dans la Genèse, il est utilisé que 3 fois au début. Dans le premier verset, donc quand Dieu créa le ciel et la terre. Dans un verset un peu après où Dieu créa les grands monstres marins et toute la vie qui grouille dans les eaux. Et quand Dieu créa l'homme à son image, et à son image il le créa, homme et femme il les créa. Donc les 3 grands mystères sur lesquels la science bute, c'est-à-dire la création de l'univers, c'est-à-dire de la matière, du temps et de l'espace à partir de rien, la création de la vie à partir de l'inerte, et la création de l'homme à partir du règne animal, ou en tout cas à l'étape où il en était, ce sont 3 mystères sur lesquels la science aujourd'hui n'a pas de réponse. Elle n'arrive pas à savoir comment la conscience humaine, avec sa spécificité, est née, comment la vie est née de l'inerte et comment le monde est né à l'origine. Eh bien, c'est comme par hasard ce que la Bible désignait comme une création directe de Dieu dès le début. Oui. Alors, ça c'est. Alors une fois qu'on a dit ça, moi je voudrais qu'on passe peut-être à quelque chose d'un peu plus policier, aventure, justement sur l'aventure de ces scientifiques, avant de passer à la grande bascule des grandes découvertes. Justement, vous l'avez juste cité, le roman noir du Big Bang. Donc à un moment donné, donc il y a une bascule qui se crée. Alors, avant le roman noir, historiquement, avant le roman noir, il y a la thermodynamique. Ben voilà, il faut déjà... C'est assez intéressant parce qu'au départ, vous avez Carnot, qui fait la première théorie sur les machines à vapeur. Voilà. Et puis ensuite, il y a Clausius qui affirme le second principe de la thermodynamique et Boltzmann qui en déduit ses équations et qui déduit aussi que si c'est vrai tout ça, et il pense que c'est vrai, alors non seulement l'univers a eu un début parce qu'effectivement l'entropie augmente dans ce système clos qu'est l'univers, et donc ça suppose qu'il y a une flèche du temps, ça suppose qu'il y a un début à l'univers, et même qu'à l'origine, l'univers était spécialement bien réglé, ordonné en fait, pour que l'entropie soit minimale. Alors peut-être que vous allez définir ces termes-là. Alors l'entropie, en 2 mots, c'est la mesure du désordre. C'est la mesure du désordre. Quand vous avez, si vous prenez un système fermé et que vous le laissez évoluer, ben vous allez avoir une loi statistique. C'est pas une loi, c'est que statistique, mais c'est tellement sur des grands nombres que c'est toujours vrai, qui fait qu'on va vers un état moins ordonné. Si vous mettez du chocolat et du café et du lait dans une tasse et que vous le remuez, ben vous avez du café au lait et plus jamais vous aurez du café d'un côté et du lait de l'autre. Donc, parce que le désordre ne peut pas aller dans un sens. Ne peut aller que dans un sens plutôt. Donc, cette loi de l'univers, elle est tout à fait valable et on en déduit que l'univers a un début et une fin. C'est la conclusion que Boltzmann fait au tournant du 20e siècle. Et là, il est attaqué par les matérialistes, pas seulement Lénine, mais aussi Ernst Mach, ou des gens comme ça qui disent c'est pas possible que ce soit vrai, parce que si c'était vrai, l'univers aurait un début, et s'il a un début, il y a un Dieu. Donc c'est pas possible. Et donc il nie cette loi de la thermodynamique, et Boltzmann, qui avait des soucis psychologiques aussi perso, mais finira par se pendre, parce qu'il était attaqué dans toutes les conférences par d'autres. Oui. Voilà, c'est un premier effet de si vous voulez, la science qui est contredite par des grands savants. Il y en a un, je vais le retrouver, mais c'est un prix Nobel qui dit c'est juste pas possible la thermodynamique, parce que sinon, effectivement, il y aurait un début et donc un créateur.
Et aujourd'hui, c'est Jean un des Stone. principes les mieux acceptés en science. C'est ça qui est extraordinaire. Mais justement, ça montre bien que pour des raisons idéologiques, c'est la même question. On en parlera tout à l'heure sur le Big Bang. Les équations d'Einstein montraient que l'univers était en expansion et Einstein lui-même l'avait rejeté en mettant une constante cosmologique tellement ça lui paraissait scandaleux. Vous voyez. Donc effectivement, il y a un a priori, il y a des a priori philosophiques également chez les matérialistes. On dit parfois que les chrétiens ont des a priori philosophiques, mais les matérialistes non. Mais il n'y a pas que. Il y en a quelques-uns qui sont excellents. Si vous regardez page 63 du livre, donc le chimiste suédois, il s'appelle Svante Arrhenius, et dans son livre L'évolution des mondes, en 1903, il explique que si les vues de Clausius étaient exactes, cette mort calorifique devrait déjà s'être établie depuis des temps infinis que le monde existe. On ne peut pas supposer qu'il y a eu un commencement puisque l'énergie ne peut être créée. Par conséquent, ça nous est totalement incompréhensible. Oui. C'est fascinant de penser que depuis longtemps, c'est le principe le mieux accepté en science aujourd'hui, qui en 1903 paraissait incompréhensible pour un prix Nobel de physique. Chimie, prix Nobel de chimie. Oui, Mathieu. Et alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que en fait, la science au XXe siècle a redécouvert en fait ce qu'on savait déjà en philosophie, et notamment une des preuves métaphysiques de l'existence de Dieu par le commencement. Et en fait, on n'a même pas besoin de la science pour prouver que l'univers a commencé d'exister. Donc, quand on dit ça, les gens ils comprennent pas trop. Comment est-ce qu'on peut prouver que l'espace-temps a commencé d'exister sans faire usage de la science? Mais en fait, si vous faites un raisonnement rationnel et que vous dites un univers éternel implique que le passé est infini. Mais si vous y réfléchissez, un passé infini impliquerait qu'on ne pourrait jamais rejoindre l'instant présent, parce qu'il n'est pas possible de traverser l'infini. De la même manière que vous ne pouvez pas compter jusqu'à l'infini en faisant 1, 2, 3, 4, 5, parce que vous atteindrez jamais l'infini, eh ben vous ne pouvez pas partir de moins l'infini pour rejoindre l'instant présent, parce que si vous ne pouvez pas compter jusqu'à l'infini, comment est-ce que vous pouvez provenir de moins l'infini pour arriver jusqu'à l'instant présent? Si vous ne pouvez pas parcourir un chemin dans un sens, vous ne pouvez pas le parcourir dans l'autre. Et donc par conséquent, le passé ne peut pas être infini, sinon on n'aurait jamais atteint l'instant présent. Ça reviendrait à dire qu'on aurait pu sauter hors d'un puits sans fond. Et du coup, on n'aurait pas atteint l'instant présent, ce qui est contradictoire parce que justement, on l'a atteint. Et donc, par conséquent, on en déduit que le temps lui-même a commencé d'exister. C'est tout à fait exact ce que dit Mathieu. Mathieu dit effectivement que si vous partez de maintenant et que vous comptez 1, 2, 3, 4, vous n'atteindrez jamais l'infini, ça restera toujours un infini potentiel, ce ne sera jamais un infini actuel, vous ne l'atteindrez jamais. Pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous n'atteignez pas l'infini, vous ne pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. Donc il n'y a pas d'infini dans le passé. Cette découverte, elle a été faite par un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon au VIe siècle. Aristote croyait que l'univers était infini, lui il réagit en disant non, c'est pas possible. Ça a été repris ensuite par les théologiens musulmans au Moyen-Âge, et puis par Saint Bonaventure. Mais comme saint Thomas d'Aquin n'a pas retenu cette hypothèse, parce que lui, il lui suffisait de dire que l'univers était par définition contingent, donc c'était une création de Dieu, c'était une preuve forte, comme il n'a pas retenu cette preuve, elle n'a pas eu un grand succès, mais elle est tout à fait réelle. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mathieu. Ce raisonnement actuel, existait. Parce qu'elle rejoint bien la science aujourd'hui. C'est ça, et vous avez un théoricien mathématicien qui s'appelle Georg Cantor, qui a théorisé sur les ensembles infinis, plein de choses. Et après lui, il y a Hilbert qui passe et qui dit on est bien d'accord que ça, ce sont des notions mathématiques. Dans le monde réel, il n'y a pas d'infini. L'infini n'existe pas dans le monde réel. Et on va en parler parce qu'avec Jean, on a un sujet là-dessus. Mais c'est vrai que la physique a démontré que l'infini était impossible. En mathématiques, on peut imaginer une vitesse infinie. Dans le monde réel, la vitesse, elle ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. En mathématiques, on peut imaginer diviser un segment de manière infinie. Dans le monde réel, on s'arrête au quanta de Planck. On peut imaginer dans le monde réel dans le monde imaginaire mathématique aller dans un infini dans le passé, mais dans le monde réel, c'est pas possible. Et il reste la dernière question qui est de savoir si l'univers peut être infini dans l'espace. Il y a aujourd'hui des cosmologistes qui pensent que oui. Moi, je suis assez persuadé que non. Et ça vient d'être démontré par les dernières mesures du satellite Planck qui montrent à 99% de chances que la courbure de l'univers est légèrement positive. Et ça va être confirmé dans les années qui viennent, c'est certain. En tout cas, pour moi, c'est le même problème que quand on regardait la question de la surface de la Terre. On se demandait si la Terre était plate, est-ce qu'elle avait un bord, est-ce qu'elle était infinie? En fait, non, elle est sphérique. Et l'univers, c'est exactement pareil. La courbure légèrement positive de l'univers montre qu'il est sphérique. C'est-à-dire que si vous partez à l'infini dans cette direction, vous allez revenir dans votre dos. Si vous partez en face de vous à l'infini, en fait, vous revenez dans le dos. Ouais. La courbure de l'univers, au Big Bang, elle était extrêmement forte parce que il y avait une quantité de matière et d'énergie extrêmement puissante, donc ça courbait l'univers. Et cette courbure, avec l'expansion, a décru, mais elle reste légèrement positive. Donc
Donc ça, c'est de la science Qu'en qui va pense toujours Jean dans le même sens, hein, Jean Stone. Oui, moi, non, je suis d'accord avec Olivier là-dessus, tout à fait, sur le fait que moi aussi, je pense que l'univers est fini dans le temps et dans l'espace. Simplement, je pense que c'est loin la solution la plus évidente, mais ce que je mets en garde, Olivier et Mathieu aussi, quand ils parlent de ce genre de choses, c'est-à-dire, attention, l'astrophysique permet des trucs extrêmement bizarres, c'est-à-dire que il faut bien voir que nous sommes dans un monde de temps, d'espace, d'énergie, de matière. On en reparlera peut-être si on parle de la physique quantique, mais bon. Mais le problème, c'est que nous venons d'un monde qui est au-delà. C'est-à-dire, notre monde est une projection de quelque chose qui, comme je l'ai dit en termes apophatiques, n'est pas dans le temps, pas dans l'espace, pas dans l'énergie, pas dans la matière. On ne peut pas parler, par exemple, d'avant le Big Bang puisqu'il n'y a pas de temps. Vous voyez, c'est des paradoxes c'est des trucs très difficiles à penser parce que on peut même pas penser à un avant Big Bang puisqu'il n'y a pas de temps. Vous voyez. Donc je dis attention, tirez des conclusions définitives sur le fait que tout vient d'un principe créateur, d'un Dieu tel qu'on omnipotent, omniscient, enfin tel qu'on le voit dans notre dans la théologie chrétienne. Il faut faire un petit peu attention parce qu'on pourrait imaginer qu'on trouve dans l'univers le message bonjour, je suis Tartampion, cet univers est mon projet de fin d'études dans l'université galactique numéro 28. J'espère que j'ai pas fait trop de bugs et je vous souhaite bonne chance pour vous y développer. Là-dessus, évidemment, Mathieu et Olivier vont dire ah oui, mais alors ce Tartampion, il faut qu'il y ait un Dieu qui l'ait créé lui-même et ainsi on peut remonter à l'infini. Et là, je leur dis, attention les amis, c'est pas si simple que ça, parce que si c'est un univers sans temps, sans espace, sans énergie et sans matière, m'expliquer qu'il y a la même obligation absolue d'un principe créateur comme dans notre univers, je sais pas. J'y crois, je pense que c'est la solution de loin la plus probable, mais ce que je voulais dire, c'est que les bizarreries de l'astrophysique, selon moi, c'est la seule divergence, encore une fois, que j'ai avec Olivier et Mathieu là-dessus, nous permettent de conclure de façon trop péremptoire à l'existence. Et alors à ce moment-là, j'en appelle au père Jean-Robert Armogad. Voilà, est-ce que ce ne sont pas les preuves théologiques à ce moment-là qu'il faut appeler, voyez, qui sont oui, puisque la théologie rejoint peut-être la science, souvent. Enfin, Dieu est au-delà de l'être et on ne peut pas l'objectiver trop facilement. C'est ça que je veux dire. Moi, je suis toujours très réservé devant cette idée de mettre la main ou de mettre la raison sur Dieu. Dieu nous échappera toujours. Et je crois que c'est très important de voir que nous sommes dans un contexte de très forte probabilité. C'est déjà remarquable. En fait, c'est le même contexte que quand le livre de la sagesse, où saint Paul, dans le premier chapitre de sa première lettre aux Romains, quand il écrit... que les païens sont inexcusables parce que quand ils regardent l'univers, ils doivent conclure et tout. Voilà, on est dans ce registre-là. On ne met pas la main sur Dieu, mais on conclut qu'il y a une existence d'un créateur de manière assez naturelle, je pense. Je suis d'accord avec vous, oui. Voilà. Ouais. Alors maintenant, comme je voudrais quand même qu'on passe un peu à des choses légèrement plus légères, si on peut dire. Olivier Bonassi, oui. Alors revenez. Parce que Jean a parlé d'un truc intéressant, il dit s'il y a un stagiaire extraterrestre qui a créé la chose, on peut aller de cause en cause à l'infini comme ça. Il y a un raisonnement qui est assez intéressant, c'est un raisonnement rationnel, donc philosophique, qui consiste à dire qu'en fait que tout ne peut pas avoir une cause. C'est-à-dire que, parce que le principe de causalité dit que tout ce qui commence, enfin plus techniquement tout ce qui est contingent a une cause. Mais tout ne peut pas avoir une cause parmi les êtres. Donc si vous faites l'ensemble de tout ce qui existe, et que vous mettez dans cet ensemble à la fois Dieu, tous les multivers, tout ce qui existe de toutes sortes, cet ensemble-là n'a pas sa cause à l'extérieur de lui par définition, puisque ça serait un être qui serait à l'extérieur de l'ensemble. Donc, dans cet ensemble, il y a un être qui est par lui-même existant, donc qui est nécessaire, c'est-à-dire qui n'est pas contingent, un ou plusieurs. Et pour les athées, ça a toujours été l'univers, c'est-à-dire c'est la matière qui était l'être qui demeurait d'une manière ou d'une autre depuis toujours, dans le temps, dans le passé. Et pour les croyants, non, c'est un être extérieur à l'univers, c'est là où on caractérise Dieu comme étant celui qui est la cause première de l'univers, qui n'est ni temporel, ni spatial, ni matériel, et qui a créé le temps, l'espace et la matière, l'ensemble de ce qui est temporel, l'ensemble de ce qui est matériel et l'ensemble de ce qui est spatial. Si j'ai bien compris d'ailleurs, c'est parce que je rebondis, parce que justement je prends un petit point de ce que vous avez dit, Olivier Bonassi, pour venir à mes dadas, mais je crois qu'en ce moment la physique quantique est en train, à travers l'infiniment petit, de nous dire qu'on remet en cause le principe de causalité. Alors oui, c'est un grand débat qu'on a eu Jean effectivement. Stone, ça me passionne. Alors là, bon, je ne vais pas partir là-dessus, parce que vous savez, mais c'est un grand débat. D'abord, ce qu'il faut dire que la physique quantique,
quantique vient à notre secours, entre guillemets, dans le côté apophatique des choses. Parce que c'est ce qui me manque dans le livre. Hein. Moi, j'étais déçue par ça. Le livre est fantastique. On s'amuse. Je veux dire, on s'amuse parce qu'intellectuellement, c'est passionnant, c'est fascinant. Ça peut se lire dans tous les sens. D'ailleurs, c'est pas un livre qu'on lit de la première à la dernière page. On picore, etc. Mais voilà, c'est un peu moi ce qui m'a manqué. Il y a une belle photo de Trichet, tu vois, je dois dire. Mais enfin, bon, à part la photo, une citation. Alors, je vous expliquerai après, Jean. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on n'a pas mis Stone et après Olivier Bonassi. Toujours sur Radio Courtoisie. Oui. En fait, l'idée de la physique quantique, je dis tout à l'heure qu'elle est apophatique dans le sens que justement, et c'est une des raisons, je pense, pour laquelle Olivier ne l'a pas mise en détail, de façon détaillée, c'est qu'elle démonte, si vous voulez, et elle démontre que le monde ne se limite pas au temps, à l'espace, à l'énergie et à la matière. Moi, j'ai été l'élève de Bernard d'Espagnac, qui est un très grand physicien et philosophe, et j'ai énormément appris avec lui. C'était une des grandes chances de ma vie d'avoir pu parler avec lui pendant des dizaines d'heures. Il m'a toujours dit, Jean, si vous voulez avoir l'image la plus facile à vulgariser de ce que la physique quantique nous dit de notre monde, c'est la caverne de Platon. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui n'est pas ce qu'il appelait la réalité ultime. Nous sommes dans un monde projeté, et ça c'est formidable pour tous les croyants, parce que ça veut dire que justement, et là je suis d'accord avec Olivier, ce monde n'existe pas dans l'être. Ce monde ne peut pas être un monde qui existe par lui-même. Moi je dis, il n'est pas ontologiquement suffisant, il n'existe pas par lui-même. Pour un croyant c'est extraordinaire, parce que depuis toutes les religions disent, non, ce monde n'existe pas par lui-même, il a été créé par quelque chose que les croyants appellent Dieu, vous voyez. Donc la physique quantique vous dit ça sur le terme apophatique, elle vous dit ça, bon c'est formidable, c'est extraordinaire. Maintenant la physique quantique nous révèle que cette réalité ultime, elle est tellement bizarre que les arguments, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais je dis que les arguments classiques qui remontent à des braves gens comme Thomas d'Aquin, écoutez, voilà, c'est comme si vous parlez, je sais pas moi, avant qu'on invente le téléphone portable et vous m'expliquez que de toute façon il est impossible de parler de Paris à New York, qu'on ne pourra jamais parler de Paris à New York parce que évidemment c'est impossible. À l'époque de Thomas d'Aquin, on peut pas imaginer la radio, le téléphone portable, etc. Il y avait des gens qui ont dit, des très grands scientifiques du 19e, qui ont expliqué qu'on ne pourrait jamais connaître la composition des étoiles. C'était impensable. Et aujourd'hui, on le connaît très facilement avec la spectroscopie. Alors, je suis contente de vous entendre, Jean Stone, parce qu'une de mes grandes admirations aussi, évidemment, dans le domaine de physique quantique, c'est Penrose. Ah oui, il en parle beaucoup. Et alors, dans ses ouvrages, les principaux, etc., il donne une vision vraiment platonicienne des mathématiques, justement. Alors, et là, il rejoint des Omnes, des Alain. Il rejoint Gödel, dont le livre parle très bien. Et dans l'esprit, l'ordinateur et les lois de la physique, donc j'ai retrouvé, j'imagine que chaque fois que l'esprit perçoit une idée mathématique, il prend contact avec le monde platonicien des idées. Quand nous voyons une idée mathématique, entre guillemets, nous voyons une idée mathématique, notre conscience pénètre dans ce monde des idées, prend directement contact avec lui. Alors, je peux vous dire que la platonicienne que je suis, évidemment, elle boit du petit lait quand elle retrouve les astrophysiciens. C'est un grand sujet dont on pourra parler une autre fois. On en parlera ensemble très bientôt. Oui, moi j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la physique quantique et par rapport au principe de causalité. En fait, il y a une confusion qui est faite parmi les physiciens contemporains sur le fait que quand ils disent que la physique quantique remet en cause le principe de causalité, à savoir que tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Ça, c'est faux, parce qu'ils confondent ce qu'on appelle le vide quantique et le néant. Le néant, au plan philosophique, c'est l'absence totale d'être, de temps, de temporalité, d'espace, et voilà, l'absence de toute chose. Et par conséquent, le néant n'a pas de pouvoir causal. Les philosophes disent ex nihilo nihil fit, c'est-à-dire le néant ne peut rien produire. Mais quand les gens disent que l'univers s'est créé à partir de rien, ils confondent le rien et le vide quantique. Et cette distinction conceptuelle est fondamentale parce que le vide quantique n'est pas rien, c'est quelque chose justement. Attends, là je suis d'accord avec Mathieu, pour une fois, je suis 100% d'accord avec Mathieu, mais je précise que le débat n'est pas au niveau du vide quantique, le débat est au niveau de la causalité. Je citerai ici quelqu'un que je n'approuve pas par ailleurs, mais Philippe Guillemont par exemple, qui explique que le futur agit sur le passé. C'est un ouvrage, c'est un physicien du CNRS de Marseille qui fait des tas de bouquins grand public, qui sont pas forcément, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais je citerai quelqu'un dire de plus capé que lui, qui était Olivier Costa de Beauregard. Olivier Costa de Beauregard, d'une grande famille de physiciens. J'ai passé des heures avec lui. Moi, je suis du côté de d'Espagna, mais il a passé des heures à essayer de me convaincre que le futur pouvait agir sur le passé. Olivier Costa de Beauregard, parce qu'il savait que j'étais élève d'Espagna et il voulait me convertir. Alors, vous voyez, donc, c'est-à-dire que la question se pose. Je ne suis pas
du côté de Costad Borga, mais je vois que le père Armogat a réagi, il a dû Ouais, connaître mais Costad Borga. après, il y a des avancées Le père, scientifiques voilà. qui peuvent nous dire qui peuvent aller dans leur sens aussi. La causalité quand même, Jean Stone. pourrait être remis en cause Eh oui, au niveau là, de la physique. actuellement. C'est pas clair, mais il y a des expériences de ce qu'on appelle l'expérience du choix retardé de Wheeler, que j'ai beaucoup analysé. Alors certains physiciens disent non, ça n'implique pas une remise en cause de la causalité. Mais la question se pose. On peut pas le dire aussi sur facilement. L'infiniment petit. Père Jean-Robert Armogat. Oui, non, j'évoquais la figure d'Olivier Costad-Borgard que j'ai bien connue, et avec à partir de l'expérience d'Aspect à Orsay, etc. Olivier avait émis l'hypothèse de cette onde psy qui était justement une manière, une présence du futur dans notre passé. Oui. Alors c'est spéculatif, je suis d'accord avec vous, mais on peut pas non plus faire comme si ça n'existe pas du tout. Et ça, ce n'est pas une question de vide quantique ou de néant, où je suis entièrement d'accord avec Mathieu. Donc attention, le monde, l'astrophysique comme la physique quantique, nous amène à des choses si bizarres que les catégories classiques, disons-le, thomistes, ne s'appliquent pas forcément partout. Voilà. Alors je voudrais expliquer à Salza pourquoi est-ce que dans ce livre, Olivier on n'a pas Bonassi. fait beaucoup de choses sur la physique quantique. On en parle un petit peu au début en disant que ça a battu en brèche le déterminisme. Parce que s'il y a un monde probabiliste au niveau du microscopique, effectivement, il n'y a plus de déterminisme. Donc ça va dans le sens de tout le reste. Mais on s'est limité dans ce livre parce qu'on a déjà 500 pages, non seulement pour des raisons de taille. Donc on n'a pas parlé, par exemple, de la conscience humaine, de l'esprit. Est-ce que les EMI, ça aurait été un beau sujet. On n'a pas parlé non plus de l'évolution, avec le structuralisme, qui aurait été un très beau sujet. On n'a pas parlé des exorcismes, des prophéties, de la physique quantique. Il y avait plein de choses qu'on voulait dire aussi là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de tout ça? Parce qu'on s'est concentré. Si vous voulez, quand vous voulez monter une paroi, vous êtes un alpiniste et que vous avez une paroi rocheuse, ce qui vous intéresse, ce sont les prises accessibles et solides. Les prises qui sont lointaines ou les prises qui sont incertaines ou les prises qui sont fragiles ne vous intéressent pas. On peut se perdre dans le monde parce qu'une des grandes découvertes de la science aussi dans les dernières décennies, c'est la complexité du monde. Le monde est extrêmement complexe. À chaque fois qu'on résout une question, on en ouvre 10. Donc, les gens, il y a une complexité du monde qui est fantastique et on pourrait se perdre dans tout ça. L'exercice pour trancher sur la question de l'existence de Dieu, c'est de sélectionner les questions discriminantes, celles où on peut trancher. Et donc, il a fallu faire un choix et on s'est limité à 12 questions qui sont des questions sur lesquelles on peut raisonner et ce sont pour moi des prises accessibles et solides que tout le monde peut comprendre. Et puis bon, ça peut faire l'objet d'un second livre parce que c'est en soi un sujet. Je vais juste mentionner ce que le père Armogat a dit tout à l'heure, a mentionné, très important. Le père Armogat a mentionné l'expérience d'Alain Aspect faite à Orsay dans le début des années 80 sous la direction d'Olivier Costad-Borgard et de Bernard d'Espagna d'ailleurs. Cette expérience qu'on appelle la non-séparabilité quantique va plus loin par rapport à ce qu'Olivier a dit. Olivier a dit la physique quantique démolit le déterminisme. Ça, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. On ne peut pas connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule au même moment. Ok, c'est antidéterministe. Mais l'expérience d'Aspect, elle montre que deux particules qui ont interagi dans le passé restent liées au-delà du temps et de l'espace. Un peu comme, si vous voulez, on pourrait parler, mais c'est une horrible vulgarisation, mais c'est pour aller vite, de télépathie entre jumeaux, si vous voulez. Et cette expérience-là, Einstein avait nié que ce soit possible. Oui. On parle souvent qu'Einstein n'a pas cru à la théorie du Big Bang au début, mais jusqu'à sa mort, il a dit que la théorie du Big Bang, qu'il s'était trompé. Donc là, il a changé d'avis. Mais non, il n'a pas cru au Big Bang. Il est mort en 55 et le Big Bang. Il a cru à l'expansion de l'univers en 1931, quand il a regardé dans la lunette de Hubble, tu as raison, soyons précis, il a dit « Je me suis trompé, c'est la plus grande erreur de ma vie, l'univers est en expansion ». Ça, il l'a dit clair et net. Il a signé, il l'a écrit. Maintenant, la non-séparabilité quantique, effectivement, il est mort bien avant l'expérience d'Aspect, et donc c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui relie ces deux particules, et qui ne passe ni par le temps, par l'espace, par l'énergie, par la matière, et ça, quand même, c'est très, très intéressant. Surtout qu'elles peuvent être à l'infini. Alors, à l'infini, on ne sait pas le faire, mais le record des Chinois actuels est de très loin, 1000 km. Elle va se transformer, et la particule, de l'autre côté, va se transformer de la même manière. Alors, ce qu'on fait à l'une impacte l'autre. C'est impressionnant, ça. Elle se comporte comme un seul système. Voilà. J'ai vu ça, c'est extraordinaire. C'est la note 56 de la page 92. C'est vraiment intéressant parce que là, on est dans quelque chose d'apophatique. C'est-à-dire que vous avez la science qui démontre que ces deux particules se comportent comme un seul système. Or, on sait que dans l'espace-temps, elles ne peuvent pas communiquer plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, cette expérience démontre qu'il existe un autre niveau de réalité dans lequel ces particules forment un seul système. Et là, on est tout à fait dans un raisonnement apophatique. La science est incapable de dire ce que c'est que cette réalité, en tout cas à l'heure actuelle, mais elle affirme qu'il y a cette réalité.
Le seul problème, c'est que ça méritait plus que la note 56, mais bon. Non, Ça mais aurait mérité plus. c'est l'idée d'un autre livre sur on peut pas tout. Je suis d'accord avec Olivier, on peut pas tout faire. En physique quantique, etc. On peut pas tout faire. Enfin, de toute façon, on en reparlera. Mais alors, avant de revenir à la science et aux grandes découvertes, donc qui vont dans notre sens, on pourra en lister 5. Je voudrais quand même, pour faire une toute petite pause, qu'on raconte aussi on a vu les désordres du matérialisme, etc. Mais dire comment des idéologies scientifiques ou pseudo-scientifiques se répercutent dans l'histoire, et notamment du point de vue un peu policier, parce que c'est quand même une véritable aventure avec cette persécution des scientifiques qui peut encore avoir lieu aujourd'hui. Par exemple, dans le domaine médical, vous pouvez faire une grande découverte en disant tiens, j'ai réussi à soigner une maladie incurable, et puis vous allez disparaître. Ça existe, c'est-à-dire que les scientifiques sont empêchés, c'est-à-dire que le réel, voilà, une réalité scientifique, à l'instant T, dérange complètement le monde. Mais comment ça s'est fait à cause, je vais pas dire grâce, mais à cause d'idéologies pseudo-scientifiques, en fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la question de l'existence de Dieu, elle est bourrée d'a priori. Les gens ont des a priori de toutes sortes sur cette question, on pourrait en parler, ce serait intéressant. Par exemple, ils sont persuadés que si on prouvait que Dieu existe, la foi serait impossible, la religion serait morte, ou que c'est impossible de prouver par la science. Tout ça, c'est des a priori. Moi, je dis, oubliez vos a priori, ouvrez le livre, faites-vous votre idée. Et puis, il y a un deuxième point, c'est l'aspect passionnel de la question, parce que si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas, ça a pas mal de conséquences. C'est-à-dire que le monde n'est plus le même après. Alors, moi, je considère que c'est plutôt une très belle nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'une vie après cette vie, il y a plein de choses qui sont ouvertes. Ah oui. Donc c'est plutôt très positif, mais il y a des gens qui se disent non, dans leur système de pensée, si Dieu existe, c'est une catastrophe. Donc cette question est extrêmement passionnelle, et évidemment pour les régimes athées qui avaient basé leur existence sur le fait qu'il n'y avait pas de Dieu, c'était impossible de laisser passer l'idée qu'il y a un début à l'univers. Et donc quand Alexander Friedman, en juin 1922, on va fêter les 100 ans l'année prochaine, quand en juin 1922 il écrit que l'univers était sans doute un point au départ, et d'après les équations d'Einstein, il est en expansion, le régime communiste comprend tout de suite qu'il y a un problème. Et donc, lui, il va faire un exploit en ballon au-delà de ce qui était prévu, et il va attraper une maladie qui le fera mourir. Son disciple Gamow dit c'est un attentat et qu'il est mort de ça. Gamow a compris ça, il est parti aux États-Unis, il a trouvé un moyen de partir, mais tous les autres qui sont restés, tous les disciples de Gamow, ils ont été... de Friedman, ils ont été soit exilés au goulag, soit torturés, soit fusillés, soit... voilà, ça a été une hécatombe, et on fait page 105, on a une sorte de mur de Jérusalem, là, de tous ces morts qui sont les victimes du régime communiste, qui avaient très bien compris que s'il y avait un Dieu, s'il y avait un début, c'était un peu la fin de leur vision du monde. Ouais, il y en a un que vous voulez mettre en particulier en avant ? Moi, ce qui m'a semblé impressionnant, c'est Bronstein. Oui, c'est Matthäus Bronstein. Je ne connaissais pas son existence. C'est grâce à l'enquête qu'ils ont faite que j'ai connu son existence, qui était un précurseur de la théorie des cordes et ce genre de choses, qui a vraiment été fusillé avec comme seul et unique. Bon, parce que des fois, par exemple, pour des gens comme Leonid Piyuch, c'est pas clair. Est-ce qu'il a été mis en prison uniquement parce qu'il soutenait la théorie du Big Bang, mais est-ce qu'il n'est pas aussi un dissident sur d'autres sujets? Mais pour Matthäus, je prononce mal son nom, Matthäus Bronstein, la seule raison d'avoir fusillé, c'est vraiment qu'il disait qu'il y avait un début à l'univers. Et ça, c'est très impressionnant, entre guillemets. Et le deuxième, Olivier a déjà cité, c'est Georges Gamow, dont la vie est un roman incroyable, puisqu'il a essayé de s'enfuir en canoë-kayak avec sa femme à travers la mer Noire. Il a essayé de s'enfuir par la Finlande. Il a tout essayé. Et finalement, il a échoué. Et par miracle, il a eu un passe-droit pour aller au congrès Solvay, le fameux congrès où il y avait tous les génies, donc à Bruxelles. Et il a fait passer sa femme, parce qu'il ne pouvait pas partir tout seul, pour sa secrétaire. Et il a échangé sa secrétaire et sa femme. Et comme ça, il a pu partir avec sa femme aux États-Unis via Bruxelles. Voilà. Ah oui, c'était de véritables aventures. Ce sont des aventuriers, ces scientifiques, finalement. Il faut échapper au nazisme, il fallait... et au communisme, il fallait parfois être très imaginatif. Le nazisme, en fait, c'est même combat, quand il s'agit de combattre Dieu, en fait. Einstein et Gödel ont dû s'enfuir du nazisme, comme les Gamow a dû s'enfuir du communisme. Ouais. Alors, les nazis, contrairement à ce qu'on croit, les nazis, ils n'étaient pas seulement anti-juifs, parce qu'ils appelaient ça la physique juive, tout ce qui avait été découvert par Einstein et ses amis. Donc, ils niaient le fait que les juifs aient pu découvrir quelque chose d'intéressant.
Et donc, ils avaient bâti tout un système autour d'une cosmologie glaciale où ils expliquaient que... Enfin, c'était très sérieux. Ils avaient fait des congrès, ils voulaient faire un musée, ils avaient fait des tas de choses là-dessus. La cosmologie glaciale, c'était l'idée que l'univers était fait que de glace et que par certains endroits, il y avait ça se réchauffait un peu et on pouvait exister. Et donc, l'univers était bien sûr éternel, de glace depuis l'éternité et tout ça. Et ils avaient pris ça très au sérieux pour bâtir une vision du monde qui soit compatible avec l'athéisme. Et évidemment, quand on arrive avec la relativité et qu'on fait tourner les équations comme elles doivent être évoluer, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Et même un mathématicien comme Kurt Gödel, qui a démontré justement le fait que les systèmes logiques humains ne peuvent pas être à la fois complets et cohérents, c'est un sujet qui paraît relativement secondaire, mais en fait Gödel a démoli en quelque sorte. Moi j'ai un ami qui était ça s'appliquerait au nazisme. J'ai un ami qui venait du Soudan et qui était un homme très raffiné et qui était à l'UNESCO et qui me disait mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les fondamentalistes musulmans? Et je lui ai répondu, c'était en partie une boutade, mais c'était pas que une boutade. Et ben tu leur apprends le théorème de Gödel parce que le fondamentalisme est toujours un système à la fois complet et cohérent. Le Troisième Reich d'Hitler était pour 1000 ans, vous voyez. Donc un système dictatorial ou fondamentaliste se veut à la fois complet et cohérent, avoir les réponses à tout et être cohérent. Et ben voilà, Gödel vous dit on peut être ni complet ni cohérent. On peut être ou complet ou cohérent, mais pas les deux à la fois. Et ben, vous savez quoi, lui aussi a dû s'échapper au nazisme parce que alors qu'il n'était pas juif, mais il a dû s'échapper à cause d'un théorème de mathématiques. Il a été mis en danger à cause de ça. Il a failli être. Enfin, il y a des nazis l'ont agressé, etc. Alors maintenant, Père Robert Armogat, à l'intention des auditeurs de Radio Courtoisie, leur dire qu'il y a deux petits chapitres tout à fait formidables. L'un, qu'est-ce que croyait Einstein, et l'autre, qu'est-ce que croyait Gödel. Parce que je crois que ce sont des choses très fondamentales et c'est expliqué de manière tout à fait simple, tout à fait compréhensible. Et il ne faudrait pas que les discussions très savantes de notre plateau puissent pousser les lecteurs à penser que c'est un livre très compliqué. Ce qui est formidable, c'est que on peut piquer un chapitre, un autre, et c'est toujours extrêmement compréhensible. Et je crois que c'est dû aux multiples lectures que nous avons faites pendant 3 ans pour rendre ce bouquin compréhensible. Et je crois que ce sont des choses, par exemple, le chapitre sur Gödel, qui pourrait être très compliqué, c'est pas évident, le théorème d'incomplétude, c'est très clair et c'est vraiment à la portée d'un élève de terminale. Jean Stone a beaucoup contribué à ce chapitre. Mais vous avez tout à fait raison, Père. Il y avait vraiment 2 exigences pour ce livre. La première, c'était d'être scientifiquement exact. Et la deuxième, c'était de rester très accessible pour que ça puisse être lu de 7 à 77 ans. Alors j'exagère un petit peu quand je dis 7. Mais Michel, il me dit 15. Mais, et puis voilà. il est très honnête, parce qu'il donne par exemple autant de citations d'Einstein qui affichent la croyance en un Dieu unique, et que de citations où finalement il refuse l'idée d'un Dieu personnel. Voilà. Einstein refuse la absolument. Nuance vous établissez à chaque fois les nuances. C'est pas un tank qui donne de l'eau à son moulin pour des preuves de l'existence de Dieu. Pas du tout. C'est un état des lieux. C'est un état des lieux à la fois scientifique et aussi avec des arguments non scientifiques de preuves. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on met en balance les choses. Pour Einstein, c'est très important. En une phrase, il ne faut pas survendre Einstein parce qu'effectivement, Einstein a bien dit de façon la plus nette qu'il ne croyait pas du tout en le Dieu monothéiste. Il avait été à l'école judaïque comme nous au catéchisme, il ne croyait pas du tout au Dieu qui punit, qui récompense, etc. Par contre, il va nettement au-delà de Spinoza, même s'il était un fan de Spinoza. C'est très important de dire qu'il n'était pas que panthéiste. Einstein, il y a plusieurs citations, et elles sont dans le livre, où il dit qu'il y a une intelligence qui se révèle dans les lois de la nature, à partir de laquelle l'intelligence humaine ne peut montrer qu'un néant dérisoire. Donc quand vous parlez d'une intelligence comme ça, c'est plus du panthéisme. C'est important aussi. Donc absolument. Einstein n'est ni un monothéiste judéo-chrétien, ni un panthéiste. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Einstein est arrivé à la conclusion qu'il y avait un esprit supérieurement intelligent à l'œuvre dans la nature par ses conclusions scientifiques, là où il est très compétent et là où il est un expert. Son avis sur la Bible et la Révélation, alors que là-dessus, c'est pas vraiment un expert, c'est Monsieur Tout-le-Monde, ça a moins de poids, évidemment. Je voudrais revenir sur un point très important, c'est qu'on parle d'une question qui est essentielle. Tout le monde, un jour ou l'autre, se pose la question de savoir si Dieu existe. Souvent, on se demande toujours d'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est que la mort, est-ce qu'on va revoir nos parents, nos amis, tout ça. Et souvent, cette question, on s'est dit qu'on l'a résolue d'une certaine manière, on l'a mis dans un tiroir et on a fermé à clé. Et on se dit que c'est indécidable. Et si c'est indécidable, ça devient inintéressant.
Donc, et je reviens au raisonnement que je vous disais au début. On voit le monde, on voit des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, des gens très intelligents qui croient, des gens très intelligents qui ne croient pas. Et on se dit, pourquoi est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je vais pouvoir mieux conclure que les autres? Eh bien, la réponse, c'est Newton qui la donne. Newton reprend une phrase, enfin un adage qui venait du Moyen-Âge, de Bernard de Chartres. Il dit, moi, j'ai pu aller plus loin parce que j'étais juché sur les épaules de géants. Et en fait, pourquoi on peut aller plus loin aujourd'hui? C'est parce qu'on est juché sur les épaules de ces géants qui ont fait 100 ans de découvertes extraordinaires et qu'à partir de ce savoir-là, nous, petits terriens du 21e siècle, on peut voir beaucoup plus loin que les autres et on peut conclure. Parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette question qui paraît complètement au départ indéterminée, indécidable, en fait, si vous lisez le livre, je pense que vous verrez qu'elle est de moins en moins indécidable et de moins en moins indéterminée. Alors moi, je vous propose, comme il ne nous reste plus énormément de temps, justement de parler, pour que ce soit très très clair pour les auditeurs, on va dire des 5 grandes découvertes que vous décrivez dans l'ouvrage, qui constituent ce que vous appelez, vous, le retournement de croyance, et vous dites c'est spectaculaire. Hein, si vous voulez bien comme si ça. On veut faire vite. Alors, si on veut faire vite, si on veut faire vite, en 2 mots. On a déjà parlé de la mort thermique de l'univers, donc on peut commencer comme ça. Voilà. Déjà, et du réglage. On n'a pas encore beaucoup parlé du réglage. Mais enfin, donc la mort thermique de l'univers, là, enfin, il y a une fin. Hein, il va mourir, donc il y aura un début. Le Big Bang. Oui. Alors avant le Big Bang, il y a la relativité. C'est quelque chose de très important parce que la relativité, Einstein nous explique que le temps, l'espace et la matière sont liés. Et que si, comme disait Mathieu, beaucoup de philosophes, Kant et des gens comme ça, ont imaginé qu'avant la création du monde, il y avait un temps vide, par exemple. Ça, c'est pas possible, parce que vous pouvez pas avoir un temps s'il n'y a pas d'espace et de matière. Dès qu'il y a de l'espace, vous avez de la matière et vous avez du temps. Et dès que vous avez du temps, vous avez de l'espace et de la matière et tout. L'un des trois n'est pas possible sans les 2 autres. Ça, c'est très important parce que dans toutes les confusions que font même les grands cosmologistes, ils se disent, oui, avant la création de la matière, il y avait un temps de vide quantique ou je sais pas quoi. Ça c'est plus possible. Quand on réfléchit bien, c'est pas possible à cause de la relativité. Ensuite, il y a tout ce qui concerne effectivement les découvertes en cosmologie, pas seulement le Big Bang, parce que le Big Bang, c'est ce qu'on appelle une singularité. C'est un moment où les équations tout devient trop petit et il y a des données qui partent à l'infini. Donc c'est singulier. Et ce que simplement a établi la cosmologie, c'est que si avant le Big Bang, il y avait d'autres Big Bang, ce qui n'est pas exclu, il ne peut pas y en avoir un nombre infini. C'est-à-dire qu'il y a un début à ces singularités. Il y a un début absolu à l'univers, ça c'est sûr. Et donc ça revient au même que de dire que c'est le début du Big Bang, il faut se poser la question de comment ce début peut advenir. Ensuite, il y a une autre question qui est très importante, c'est la biologie. Donc c'est le passage de l'inerte au vivant. Jean est très compétent là-dessus, donc je pourrais lui laisser la parole, mais pour résumer, je peux dire les choses en 2 mots. L'ADN est le seul code du vivant, des bactéries jusqu'à l'homme, en passant par toutes les plantes et tous les animaux. C'est le seul code qui existe sur la Terre. Il fonctionne avec le ribosome et des protéines. Pour passer de l'inerte au vivant, il faut passer de matériaux inertes à une cellule qui a donc de l'ADN. Or, cet ADN est né, on sait trop comment, il y a 3,5 milliards d'années sur la Terre, et il n'a jamais changé jusqu'à maintenant, et il est le seul code de tout le vivant. Oui. Or, dans un brin d'ADN, vous avez plus d'informations que dans la moitié de l'encyclopédie universaliste. Donc, comment c'est possible qu'une technologie aussi avancée soit née comme ça de rien si ce n'était pas programmé dans les lois initiales du Big Bang? C'est ce à quoi arrivent les gens. Et puis, je peux vous dire aussi, sans aller trop loin, pour faire la moindre cellule, il faut au minimum 200 types de protéines différents. Pour faire un seul type de protéine, par hasard, c'est-à-dire une liste d'acides aminés qui sont dans le bon ordre, sachant qu'il y a, si vous ne le mettez pas dans le bon ordre, ça ne fait pas la phrase qu'il faut pour être lu. Il faudrait par hasard plus d'univers que des milliers d'univers pour en faire une seule. Donc comment ça se fait que ces protéines se mettent toutes seules en place et sont au même endroit pour faire une cellule? Enfin, on arrive devant des abysses d'improbabilité. Et donc la seule réponse, c'est qu'il y a des réglages fins des lois de l'univers qui permettent que la synthèse de ces protéines et un chemin qui permet d'arriver à une cellule, puisque de toute façon, ça s'est passé. Donc il y a bien une explication. Mais cette explication, elle est totalement contrainte par l'improbabilité. Et derrière ça, il y a tout ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers, c'est la 5e découverte. Le réglage fin de l'univers, c'est
la constatation qui commence en 1960 de Robert Dicke. Il regarde, il reprend les équations, il fait ses calculs et il se dit que si jamais un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers était changée de la 15e décimale dans un sens ou dans l'autre, on serait plus là pour en parler. Et il dit mais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et derrière ça, on trouve des dizaines d'autres réglages absolument fous qui vous font passer les improbabilités à des niveaux gigantesques. Donc tout ça est inexplicable sans... Tout à fait. Alors, je vais j'insiste juste sur un point sur la vie. On sait que la vie est apparue très vite sur Terre, puisque la Terre au maximum 4,5 milliards d'années, 4,3 peut-être, et que à 3,5 c'est sûr, mais déjà des 3,8 milliards d'années dans le passé, il y a déjà de la vie. Donc vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui pousse pour que ça se mette en place, parce que sinon ça apparaît en plus très très vite. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. Et sur la biologie, vous voulez dire un mot peut-être? Non, simplement on n'a pas le temps, mais le livre ne parle pas d'évolution. Donc après, ce sera un autre débat sur le fait, la différence, comme je l'ai dit, entre le fait que bien sûr l'évolution existe, mais qu'elle n'est pas uniquement par hasard et sélection naturelle. Sur ce plan-là, on pourrait reprendre des idées d'un jésuite très connu qui est le père Teilhard de Chardin, qui disait que justement tout ce qui évolue va vers plus de conscience. Et ça, c'est une remarque intéressante, c'est que en gros, le chimpanzé est évidemment moins intelligent que l'homme, la baleine est moins intelligente que le dauphin, les guêpes font des choses moins sophistiquées que les abeilles. Vous voyez, partout dans l'évolution, il y a quelque chose qui pousse quand même vers la conscience, et ça, à mon avis, la sélection naturelle l'explique pas. Alors, comme il nous reste plus que quelques minutes, Père Omer Armogat. Oui. 30 secondes pour compléter ce que disait Olivier il y a un instant pour nos auditeurs. Ces affaires de réglage fin, au principe, il y a ce qu'on appelle le principe anthropique. On n'en a pas encore parlé, et je crois que nos auditeurs pourraient peut-être attendre qu'au moins le mot soit prononcé, et le bouquin de Barrow et Tepler en 88 donne des exemples, de nombreux exemples de ce réglage fin. Je voulais juste préciser ça, je pense que c'est une expression que les auditeurs attendaient. Comme il nous reste anthropos l'homme. Pas l'entropie EN, il ne faut pas confondre pour un auditeur entre l'entropie EN qui est la mort thermique, qui applique la mort thermique, et le principe anthropique de anthropos l'homme, qui veut dire que l'univers est formaté pour qu'en somme nous soyons là. Voilà. Oui. Alors peut-être pour ne pas conclure, le sujet que nous n'avons pas abordé, les preuves non scientifique finalement. Moi, je voudrais peut-être, Père Robert Armogat, pouvez commencer, vous avez une minute chacun. La théologie au 19e siècle s'intéresse aux sciences déjà avec Blondel, et puis tous ceux qui ont inspiré le Concile Vatican I. Est-ce que les théologiens, est-ce qu'on peut dire ont apporté aussi leurs preuves de l'existence de Dieu à travers notamment, par exemple, la théologie négative? Oui, non, moi, ce que je veux dire très simplement, c'est qu'il y a des matrices théologiques qui sont à la source des grandes découvertes scientifiques. Très brièvement, c'est parce qu'il y a un Dieu créateur qu'il y a des lois dans la nature. C'est parce que on a essayé de réfléchir sur ce que pouvait être un homme-dieu qu'on a créé des principes d'anthropologie. Et ainsi de suite. Derrière toute la pensée scientifique occidentale, il y a ces matrices théologiques, que l'on soit croyant ou non. Voilà. J'ai écrit un bouquin récemment sur les anges, non pas à cause des anges, mais parce que c'est un paradigme qui permet de réfléchir sur ce que peut dire un pur esprit qui n'est pas encombré par la matière. Donc je crois que les matrices théologiques ont été formatrices de la pensée occidentale. Voilà. Merci Père Robert Armogat. Mathieu Lavagna, juste sur un mot pour ne pas conclure sur l'épreuve en quelques secondes. Disons qu'il y a des éléments dans le livre sur notamment les miracles qui peuvent servir de preuve, alors peut-être pas de l'existence de Dieu, mais au moins du surnaturel, de montrer que le matérialisme est faux, à savoir que le monde matériel n'est pas tout ce qui est. Si vous avez une guérison instantanée qui est identifiée par une IRM qui se passe dans des conditions très spécifiques, comme ils font par exemple au bureau médical de Lourdes, qu'ils analysent ça de manière très rigoureuse, vous avez ici une preuve que en fait les lois de la physique ne sont pas les seules qui agissent dans le monde, et qu'il peut y avoir une preuve du surnaturel dans ce sens-là. Voilà.
Jean Stone. Moi, j'aime bien parler de jurisprudence Gamaïel. Dans les Actes des Apôtres, il y a cette phrase très intéressante de Gamaïel qui dit « Si ça vient de Dieu, on en parle encore dans 1000 ans, et si ça vient des hommes, ça va disparaître bientôt. » Donc, vous en faites pas. De toute façon, une vraie religion, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et que vous ne pouvez pas aller contre Dieu. Et je pense que ça, c'est un argument très important aussi pour justement des preuves non scientifiques. C'est que justement, la secte Moon, pour moi, ou l'église de Scientologie, ça ne peut que disparaître, et surtout, il n'y aura pas le Saint François d'Assise de la secte Moon. C'est la qualité des mystiques qui vivent une révélation et la durée des religions qui font la véracité de ces religions, et donc le fait que ce ne sont pas des sectes qui ont réussi, comme le disent les matérialistes quand ils parlent des grandes religions. Le dernier mot est à Olivier Bonassi, le maître d'œuvre de ce livre, Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution, aux côtés de Michel-Yves Bolloré, aux éditions Guy Trédaniel. Vous avez une toute petite minute. Simplement, il y a eu un Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, ça on en est sûr, personne ne le conteste, il y a un consensus scientifique. Il y a eu depuis 100 ans un Big Bang conceptuel, une révolution conceptuelle avec le Big Bang, mais pas seulement, il y a toutes les autres découvertes dont on a parlé, qui font que la vision du monde qu'on a aujourd'hui, elle est complètement différente de celle qu'on avait il y a 100 ans. On pensait que l'univers était stable, infini, éternel. Aujourd'hui, on sait des tas d'autres choses. Et ces autres choses n'ont pas encore pénétré le grand public. Donc il faut un troisième Big Bang, qui est un Big Bang communicationnel. Il faut que les gens se rendent compte des implications. D'éveil d'une conscience. C'est normal, si vous voulez. Quand Copernic, le père Armogat le rappelait très bien, quand Copernic a sorti son texte, ça n'a pas fait grand-chose. Il y a Galilée qui a essayé de pousser un peu plus tard, et puis les gens s'en sont rendus compte quelques décennies, voire quelques siècles après. Et de même pour Darwin, ça a pris des siècles, et bien là, ça prendra un peu de temps aussi, peut-être un peu moins avec Internet, mais le but de ce livre, c'est de faire une communication des implications de ces découvertes. Et de savoir s'émerveiller, de se dire que peut-être le troisième obscurantisme, ce sera peut-être à travers certains scientifiques qui justement essaie de combiner le vivant sans arriver à prendre conscience de l'immensité, de l'absolu du vivant et de l'univers. Ce sera peut-être ça si le vivant est programmé le prochain obscurantisme. Il ne faut surtout pas le modifier. Oui, voilà. Donc, ce sera peut-être ça le grand obscurantisme. Il sera scientifique à travers des scientifiques. Croyez pas. Oui. En tout cas, je pense que si on arrivait à remettre le sujet de Dieu sur la table et qu'on arrivait à un consensus, ça serait un vrai ciment pour la société. Ça serait intéressant. Merci à vous tous, amis auditeurs. À dans 4 semaines.